La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, pour faire de nous ses fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce samedi 4 janvier, dans la féerie de Noël, notre mère l'Église nous propose la méditation sur deux textes. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Jean, au chapitre 3, du verset 7 au verset 10. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 1, du verset 35 au verset 42. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, par la naissance de ton Fils unique, tu as voulu te manifester dans une lumière nouvelle, puisqu'il s'est associé à la vie des hommes en devenant enfant de la Vierge. Accorde-nous d'avoir part à sa vie dans le royaume, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, que nul ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme lui, Jésus est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car depuis le commencement, le diable est pécheur. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu s'est manifesté. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, car ce qui a été sémé par Dieu demeure en lui. Il ne peut donc pas pécher puisqu'il est né de Dieu. Voici comment se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et pas davantage celui qui n'aime pas son frère. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Mon frère, ma sœur, le péché a son origine dans le diable, l'esprit du mal. Mais le Christ a détruit ses œuvres. Celui qui est né de Dieu doit rejeter le péché et s'attacher à la justice de Dieu et à la charité fraternelle. Demandons ce matin cette grâce, que la parole qui nous éclaire ce matin nous enracine dans l'amour du Christ, l'amour pour le Christ et surtout l'amour pour nos frères, pour nos sœurs. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces jours-là, ce temps-là, Jean-Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qui les suivait et leur dit, «
que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu? Il leur dit, venez et vous verrez. Ils allèrent donc et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon, Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son frère, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, et ce qui veut dire le Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha, ce qui veut dire Pierre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras, dirige mes pas, me remplit. Nous avons vu le Messie. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, considérez la personne de Jésus sous son seul aspect humain ne permet pas encore de le reconnaître. La foi ouvre à une autre connaissance à propos de Jésus, comme Nathanaël qui dépasse ses objections. Premier, les croyants discernent en Jésus les signes par lesquels Dieu se révèle dans l'histoire humaine. Il parvient à découvrir dans l'admiration que la personne de Jésus renvoie à un autre. Désormais, le ciel n'est plus fermé, mais totalement ouvert par le Fils de l'homme. Jean présente Jésus à 2 de ses disciples comme Messie annoncé. Ceux-ci vont suivre Jésus, puis l'un d'eux, André, lui amènera son frère Simon. Mon frère, ma sœur, vous et moi sommes invités ce matin à suivre le Christ, le suivre au travers de cette parole et en être missionnaire dans nos familles. Vous avez vu comment André, qui avait entendu de Jean-Baptiste que Jésus était le Messie, il est allé demeurer avec lui. Et ayant demeuré avec lui, il est venu en parler à son frère Pierre et il a amené Pierre à Jésus. Nous, chaque matin, nous écoutons le Christ. Nous le raconterons à travers la parole de Dieu que nous écoutons chaque jour. Il serait intéressant pour nous, ayant écouté la parole de Dieu, que nous en parlions à nos frères et à nos sœurs. Dans notre téléphone, nous avons des correspondants. Si vous avez écouté la parole de Dieu, vous pouvez aussi la proposer à d'autres. Comme ça, vous n'êtes pas seul à écouter la parole de Dieu, mais vous partagez aussi aux autres. Ainsi, à travers la parole de Dieu, vous offrez l'occasion à vos frères, vos sœurs, vos connaissances à rencontrer le Christ. Parce que Saint Jérôme m'a dit ceci, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Pour dire que c'est à travers les Saintes Écritures que nous avons la possibilité de rencontrer et de connaître le Christ. Qu'il plaise donc au Seigneur de faire de chacun de nous un missionnaire. Mon frère, si tu partages la méditation de chaque jour à 1 ou 2 frères et sœurs, connaissances, amis, qui plaisent au Seigneur de te bénir, d'être missionnaire. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Excellente journée à tous. Totanga tomanyola tosalela Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia Biblia La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.